Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric pour vous présenter le one-shot « Ma meilleure ennemie ». Comme ça peut arriver à tous en distanciel, il peut survenir des désistements, des gens qui ont des imprévus et ne peuvent se présenter à une partie. Ginny et moi, on se retrouve donc seuls tous les deux avec notre passion frustrée et ligotée. On n'a rien à jouer, rien de préparé. Qu'en cela tienne. On commence donc à chercher, chacun de notre côté, 5 images, pour en trouver une qui va nous inspirer tous les deux. Et on trouve. C'est celle d'une femme vêtue d'une robe noire qui regarde une voiture flambée, en plein hiver. Si tu commences à nous connaître, Ginny et moi, tu sais qu'on a un petit côté sombre. Donc maintenant, munis d'une image, il nous en fallait pas plus, on a des dés, on a cette passion du jeu. Ça y est, on se lance. Bienvenue dans ce one-shot, ma meilleure ennemie. Tout autour de toi, la noirceur. Tu sens les vibrations, celles du moteur. Tu sens les liens derrière ton dos qui retient tes mains. Ceux aussi qui coupent la circulation à tes chevilles. Cette odeur d'huile et d'essence dans la malle arrière de la voiture. Qui es-tu? Quel est ton prénom? Je m'appelle Jenny, je suis moi. Non, t'as le droit de me dire non, si t'as pas envie. Non, moi je dis jamais non. Ok. En improvisation, on dit toujours oui, mais oui et. Jenny, Oui. dans ce vide, dans ces ténèbres, tu n'es pas seule. Tu sens la chaleur d'un corps contre toi. Sais-tu qui c'est? Non, je ne sais pas. Je sens depuis un moment, effectivement, un corps qui bouge. Je sens une chaleur humaine ou bestiale peut-être. Mais je ne sais pas qui est dans ce coffre avec moi. Un homme, visiblement. Le dernier souvenir que tu as, Jenny. Je me souviens être rentrée du travail, avoir garé ma voiture en bas de mon immeuble, avoir sorti mes quelques sacs de courses et à l'épicerie un peu plus tôt, et m'être mise en chemin pour regagner l'entrée de mon appartement. Et après, plus rien. C'est au moment de mettre les clés dans la serrure que le blackout, le noir s'est fait? Oui, je me souviens avoir passé ce badge de sécurité qui délivre les portes, avoir joué avec mon trousseau dans l'ascenseur, avoir choisi la clé de mon appartement et à cet instant, en sortant de l'ascenseur, ma clé à la main, tout devient noir. Encore quelques chaos qui font trembler tout ton univers, ton étroit univers. L'impression de claustrophobie s'accentue. Je lâche un cri, les douleurs commencent à être difficilement supportables. Mes poignets me brûlent, mes chevilles aussi. Les muscles de mon dos sont beaucoup trop contractés. Un cri étouffé par un bâillon. La voiture ralentit et tu la sens s'immobiliser. Les vibrations cessent. Le moteur s'est arrêté. J'ai une étrange sensation d'espoir qui n'a rien à faire là parce que la situation est loin d'être positive. Mais le fait que la voiture s'arrête, que les gaz d'échappement arrêtent de me faire tourner la tête, j'ai comme une sensation de soulagement, très brève. Tu entends la portière se refermer. Une clé dans la serrure de la malle arrière où tu te trouves. Un grincement. La noirceur est chassée en un claquement de doigts. Et la clarté qui t'agresse, celle-ci vient te frapper comme une gifle. Par réflexe, je retourne la tête très rapidement vers la lumière là où le coffre s'est ouvert. Essayer de distinguer ce qui m'attend, mais je prends effectivement cette lumière en plein visage. Je suis complètement éblouie, je cligne des yeux plusieurs fois. Je vais défaire les liens à tes pieds. Tu restes tranquille. Une voix féminine, une voix que tu reconnais. Je fronce les sourcils. Est-ce que ton regard s'est acclimaté à la clarté du jour? Un peu, mais je vois cette silhouette, certes féminine, penchée au-dessus du coffre, et le soleil qui pointe juste derrière elle. J'ai du mal à distinguer les traits du visage, et pourtant je connais cette voix. J'arrive pas à... Peut-être les gaz d'échappement, je sais pas, j'arrive pas à recoller mes idées les unes avec les autres. Je suis sûre que je connais cette voix. Je l'ai déjà entendue. Je la connais même très bien, c'est une voix familière. Tiens-toi tranquille. Cesse de bouger tes jambes, sinon je n'arriverai pas à défaire les liens. J'essaye de me calmer. J'ai
tellement envie de sortir et j'ai tellement mal partout. Tu sens les liens se relâcher au niveau de tes chevilles. C'est un soulagement, mais aussi comme si le sang affluait à nouveau dans tes pieds, un certain malaise, un fourmillement, presque une douleur. Une main tendue, un visage, un demi-sourire. Ce visage, par-dessus toi, qui te domine, c'est le tien, Jenny. Ah la vache. Je crie. Sous mon bâillon, je crie. Pas un long cri, mais j'ai un cri de surprise assez intense, les yeux complètement écarquillés. Je vis cet instant bizarre où j'ai mon reflet en face de moi, mais qui ne bouge pas au même rythme que mon visage. Peut-être un moment de suspension où tout est confusion et horreur, tout mélangé à la fois. Mais tu te souviens, Jenny, d'avoir fait ces démarches pour trouver cette sœur. Te souviens-tu? Ça me revient petit à petit. Je revois la conversation avec ma mère. Je revois ces questions posées à droite à gauche, essayer de retrouver la trace de cette femme. Mais qu'est-ce que je fais là? Tu me cherchais, Jenny? Mais finalement, c'est moi qui t'ai trouvé. Je tends la bouche vers elle pour lui indiquer que j'ai toujours mon bâillon et que je n'arrive pas à lui répondre. Alors qu'elle a cette main tendue, elle se rend bien compte que tes mains sont ligotées dans le dos et que tu ne peux répondre. Elle secoue la tête vivement. Idiote que je fais. Et à deux mains, elle va défaire le nœud derrière ta tête, celui qui retient le bâillon. Voilà, c'est mieux ainsi, hein? Si tu espères une réponse, oui, effectivement. Allez, je te donne un coup de main. Avec tes mains ligotées dans le dos, ça reste quand même un peu laborieux de t'asseoir. Faut que tu joues du coude pour redresser ton torse et ensuite te retourner dans cette grande valise arrière et... J'imagine que je viens percuter un corps. Oui. Qui se trouvait à côté de moi. Et un peu comme si le fait de voir mon propre visage à la sortie de ce coffre m'avait tellement étourdi que j'en avais oublié la présence de cet homme. Je bute contre son genou et je l'entends pousser un léger cri de douleur sous son bâillon et je me souviens d'un seul coup qu'il est là, qu'il existe. Tu reconnais Marc. Tu nous as parlé d'un immeuble où il y avait une certaine sécurité. Tu vis dans un quartier aisé. Tu as bien réussi ta vie, Jenny? Plutôt, oui. Grâce à beaucoup de travail et beaucoup de formation et de reprise d'études, j'ai aujourd'hui une place plutôt confortable, oui, qui me permet pas mal de liberté au niveau des horaires et un salaire plutôt conséquent. Je ne suis pas dans le haut du panier, comme on dit, mais je n'ai pas à me plaindre. Les fins de mois ne sont pas difficiles. Donc tu reconnais Marc, qui est un peu le gardien de l'immeuble où tu as emménagé. Il est à la réception lorsque vous avez un problème ou quoi que ce soit, ou appelez l'équipe de maintenance, advenant une réparation ou une défectuosité. Marc, mais... Tu l'as entendu gémir il y a quelques minutes, mais l'homme s'est assoupi à nouveau. Je relève la tête vers mon reflet. Je comprends pas pourquoi lui... Je savais pas quoi faire. J'ai peut-être exagéré un peu sur le dosage. C'est un homme assez corpulent, donc je ne sais pas quand il se réveillera. J'ai improvisé. Ok. Allez, je te donne un coup de main. Ok, d'accord. Je me hisse par-dessus le corps de Marc. J'arrive à passer mes jambes à l'extérieur du coffre et à essayer d'avancer par à coup pour sortir sans lui faire trop de mal. Tu réussis à mettre tes pieds au sol. Je prends une grande inspiration. L'air sans les gaz d'échappement me fait du bien. Je comprends absolument pas ce qui se passe et je sais absolument pas ce que je fais là. Je sais juste que je me vois en face de moi et est-ce que je divague? Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que j'ai réellement retrouvé cette sœur? Ou plutôt, est-ce qu'elle m'a retrouvé? J'ai besoin d'air, vraiment. J'ai la tête qui tourne. C'est un air froid qui entre dans tes poumons, alors que tes premiers pas sur la neige la fait grincer. Tu fais peut-être un sursaut lorsque ce que tu supposes être ta sœur jumelle vient fermer le coffre arrière, assez violemment. « Je m'occuperai de lui plus tard », fait-elle avec une espèce de sourire,
Un sourire enfantin qui a peut-être joué sur tes lèvres, mais à l'adolescence. Un sourire insouciant. Sourire que tu as peut-être perdu avec les années. Que fais-tu comme emploi, Jenny? Avocate? Comptable? Chasseuse de tête? Je suis chef de secteur dans l'hôpital de la ville. Est-ce que ça te donne beaucoup d'occasions de rire, de sourire, de profiter de la vie, de profiter de l'argent, du bon salaire que tu fais? Non, pas vraiment. Et pourtant, c'est une promesse que je m'étais toujours faite de ne pas finir comme ces gens totalement dépassés par leur travail qui en oublient de vivre. Mais les années passant, parce que ce job me tient à cœur, parce que je veux que les choses roulent et qu'elles aillent dans le bon sens, j'ai augmenté de plus en plus mes heures de travail, au point que parfois j'ai l'impression d'enchaîner plusieurs semaines sans congé. Et dans cette vie effrénée, avec ce métier exigeant, ce bel appartement, y a-t-il quelqu'un pour partager les peu d'instants de loisirs, Jenny? Oui, il y a mon chat. Déjà? Au moins c'est un chat, moins d'entretien qu'un chien. Certes. Il y a mon chat Fripouille, qui commence à vieillir un peu. Et il y a mon petit ami aussi, bien sûr. Un petit ami dans cette vie que tu m'as décrit? Oui, exact. Benoît, ça fait 5 ou 6 ans peut-être que nous sommes ensemble. Peut-être. Ce petit côté vague ne m'inspire pas confiance. Quoi? Si, Dis-moi. Nous vivons une vie parfaitement rangée. Il rentre avant moi quasiment chaque jour, s'occupe de la maison. On se voit assez peu, mais en tout cas, on nous dit toujours que nous formons un très beau couple. Ah, les apparences. C'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Est-ce que c'est Fripouille ton chat ou ton conjoint qui a le droit à plus de temps, plus d'attention, plus d'affection? Eh bien, disons que au moins je dors avec mon chat, ce qui n'est pas le cas de mon compagnon. Vous faites un couple parfait. Un couple moderne, quoi. Un bel homme, une belle position, lui aussi. Tu l'as connu où? Il travaille à l'hôpital, lui aussi? Il travaillait à l'hôpital, oui. Il est cardiologue. Il a ouvert son propre cabinet depuis mon centre-ville. Tu as une pensée pour lui alors que tu vois ce sourire juvénile jouer sur ton double, cette possible sœur jumelle? As-tu une pensée? Eh bien, bizarrement, non. Je n'ai aucune pensée pour cet homme puisque je suis fixée sur ce sourire, sur mon propre visage. Et je la trouve jeune, cette femme en face de moi. Beaucoup plus jeune que moi. Ce sourire qu'elle a d'afficher sur son visage, je le connais. Je l'ai vu des centaines de fois sur des photos qui avaient été prises de moi. En tout cas, il y a quelques années. Et une pointe de jalousie se réveille. J'aimais cette partie de moi. J'aimais cette femme insouciante qui savait rire de tout. Le froid fait naître un frisson qui s'empare de tout ton corps. Allez, on va à l'intérieur. C'est peut-être à ce moment-là que tu te rends compte du décor qui vous entoure. Une clairière, une petite route de campagne enneigée qui débouche sur cette clairière entourée d'arbres et où se dirige ton double, une cabane qui mérite à peine l'appellation de chalet. Est-ce que cet endroit me dit quelque chose ou pas du tout? À toi de me dire. Une fumée grise sort de la cheminée, annonciatrice d'un peu de chaleur. J'ai hâte. Malgré la situation improbable, j'ai tellement hâte de me retrouver proche du feu. Je suis frigorifiée. Des doigts qui se referment sur ton avant-bras. Je sursaute. Viens, allez, Est-ce que je t'ai acheté des vêtements. tu m'as acheté des vêtements? Ah, t'es tellement ringarde, tu ressembles à une vieille fille. Allez, Et c'est Zara. viens. J'ai juste un peu de mal à marcher. Tu as serré les liens vraiment fort. Désolé, je suis vraiment pas habitué. Elle te relâche le bras et trace en avant de toi, d'une démarche un peu enfantine. C'est comme si elle gambadait, elle sautille un peu. Vraiment
T'as l'impression de voir une adolescente. Je me vois surtout. Je me vois faire ça, ce même geste, avec les bras qui balancent un peu trop fort, d'avant en arrière. Ce petit pas rythmé. J'ai fait ça pendant très longtemps, lors des balades en forêt. Si la situation n'était pas si terrible, ça m'arracherait un sourire. J'ai presque besoin de le retenir. Elle frappe ses bottes l'une contre l'autre pour les débarrasser de la neige, juste avant d'ouvrir cette porte en bois qui grince. À l'intérieur, une lueur jaunâtre et chaleureuse, des lampes à huile. « Entre, Ginny! » D'un signe, elle t'invite à passer le pas de la porte, à entrer avant elle. Est-ce que tu pourrais défaire mes liens au poignet? Ce serait quand même plus confortable. J'ai la promesse que tu vas être tranquille? Bien sûr. Si j'avais voulu te faire du mal... Ok. Ok. Toute joyeuse, elle va dans ton dos et tu sens, enfin, ses liens se défaire. Un gémissement s'échappe de mes lèvres lorsque les liens cèdent. Je viens frotter mes poignets avec mes mains, l'un après l'autre. Je retrouve la sensation dans les doigts entre le mélange de froid, de sang coupé depuis déjà quelques temps. C'est très désagréable. Allez, ferme la porte. Ferme la porte. Ok. Ça va se refroidir rapidement si on la laisse ouverte. Tu vois comment ça sent bon? Je nous ai préparé à dîner. Très bien, c'est gentil, je crois. Tu veux t'installer à la table immédiatement ou tu veux te réchauffer près du feu, près du poêle? Je m'avance vers le poêle. Alors que tu approches du poêle, tu entends ses petits pas sautiller un peu sur le plancher de bois et elle attrape le tisonnier qui était accroché sur un support juste à droite du poêle à bois. Je fais un pas en arrière. Je vais l'enlever au cas où. Ça pourrait te donner des idées. Je te fais confiance, Ginny, mais on sait jamais. Elle agrippe le tisonnier et va le placer dans une armoire, tout près de l'autre côté de la table à manger. Je suis tellement sous le choc qu'en rentrant dans ce chalet, c'est vraiment quelque chose qui ne m'est pas passé par la tête. Mais maintenant qu'elle a eu cette réflexion, je regarde autour de moi, voir si quelque chose pourrait me servir. Si je pourrais utiliser un quelconque objet présent ici pour me défendre. L'instinct de survie qui commence à poindre, c'est bien, Ginny. La torpeur peut-être qui se dissipe un peu. Vois-tu quelque chose qui pourrait t'aider, éventuellement? Je vois juste à côté de la porte d'entrée un vieux balai en paille, ceux qui servent à balayer les terrasses des feuilles mortes. Et je l'envisage. Je me dis que ce serait une bien piètre arme d'attaque ou de défense, mais je ne vois rien d'autre et je l'envisage quand même. Tu as repéré ce balai. Tu as réchauffé tes mains près du feu. Tu as faim? Énormément faim? Peu faim? Je crois que j'ai juste un peu faim. Qu'est-ce que ça sent à l'intérieur? Qu'est-ce qu'elle va te servir à manger? En rentrant dans le chalet, j'ai senti cette odeur de nourriture, mais encore groggy, et je n'ai pas forcément fait le lien. Je la vois déposer au centre de la table un plat de lasagne. Et ça me perturbe beaucoup, parce que c'est le plat de ma mère. Celui qu'elle faisait à chaque occasion. Des lasagnes absolument divines. Et c'est une drôle de coïncidence quand même, non? Très bizarre. Je regarde cette femme quelques instants, et je la regarde poser ce plat, et je finis par lui dire « Tu vas m'expliquer, à un moment donné, ce que je fais ici? Pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette mise en scène ?» Elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille. Des cheveux de la même couleur que les tiens. La même coupe. Exactement la même coupe. À quoi ressemblent ces cheveux? Quelle couleur? Quelle longueur? À quoi ressembles-tu? J'ai les cheveux mi-longs, en une sorte de carré plongeant. Je suis blonde et j'ai une particularité. C'est que dans ce blond se cache une mèche bleu vif. Et je remarque, encore plus effrayée qu'avant, qu'elle porte la même mèche. C'est une mèche que je colore moi-même, donc il y a parfois des ratés, plusieurs nuances de bleu, même si ce n'est pas volontaire. Et je suis complètement pétrifiée quand je me rends compte qu'elle a exactement les mêmes nuances. Quelques mèches un peu plus claires derrière parce que oubliées lors de la dernière teinture. D'un sourire franc, elle te regarde. J'ai tout appris de toi. Je sais tout. J'hésitais entre la lasagne et le rôti de porc. Mais la lasagne, oh! Et pourquoi les lasagnes? Un dernier repas ou un premier repas, c'est important. Un dernier repas? Et un premier.
Il faut toujours voir le côté positif et le côté négatif. Un peu comme nous, des jumelles. Assieds-toi. Ok, non, il y a un moment où ça va arrêter de me faire rire ton histoire là. Tu vas m'expliquer maintenant ce que je fais ici. Qu'est-ce que c'est que ces allusions de dernier et de premier repas? Qu'est-ce que tu me prépares? J'ai pas besoin d'un tisonnier pour toute une raclée. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie, Jenny, pour être aussi aigrie et pleine de colère? Pourquoi je suis pleine de colère? Tu te fous de moi? Tu me ligotes dans ton coffre, à l'arrière de ta voiture, avec le gardien de mon immeuble où je viens d'emménager. Tu me traînes jusqu'ici pour me faire changer de vêtements et me faire manger. Sans m'expliquer ce qui se passe, tu me parles d'un dernier repas à prendre et tu penses que je vais prendre ça de manière amusante. Elle lève les yeux au ciel. J'ai dit premier et dernier repas et t'accroches sur le dernier. Tu vois tout de manière négative. Je te connais, Ginny. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette noirceur qui t'habite, cette aigreur. Tu ne surfes pas sur la vie, tu ne flottes pas sur la vie, tu la subis, tu la portes sur tes épaules, regarde-toi! Tu fais 50 plus vieille que moi. J'ai peine à le dire, mais c'est la vérité, là. Mes épaules s'affaissent un peu. Le pire, c'est que je sais qu'elle a raison. Ok, donc tu t'es mis en tête de me refaire prendre goût à la vie? Mais de corriger tout ça? En me ligotant, à l'arrière de ta voiture. Bon, je suis pas très doué pour les approches et les premières rencontres. Faut me pardonner, bon, C'est le moins que tu puisses dire, oui. Une carte de vœux, une lettre aurait suffi. Je ne suis pas parfaite, Jenny. Bon, voilà, c'est dit. Je vois la vie du bon côté. Je trouve que je suis un peu plus heureuse que toi, mais ma vie n'est pas parfaite et je ne suis pas parfaite, voilà. Mais toi, tu as le petit ami parfait, l'appartement parfait, le job parfait, et tu n'en profites pas. Tu n'en profites pas, ma sœur. Pas du tout. Et moi, je crois que je pourrais en profiter mieux que toi. Oh, tu souhaites prendre ma place? Ah oui? Ah, eh ben je te souhaite bien du courage. Du courage? Mais quelle vision pessimiste! Je te souhaite bien du courage. J'ai le travail parfait, je gagne bien ma vie. Mon petit ami ressemble à un mannequin, il est chirurgien cardiaque. Oh, je te souhaite bon courage. Oh, quel drame, tu vis la guerre. Le job parfait, tu dis? De voir des gens mourir à longueur de journée, des équipes les deux genoux à terre suite à ce qu'ils voient et suite à ce qu'ils traversent au travail. Un petit ami parfait? Où as-tu vu ça? Sur quelques photos lors de soirées mondaines? Je vous observe, je le vois dans ses yeux. Il t'observe encore avec amour. Alors que tu y en donnes pas, cet homme est amoureux de toi. Pauvre folle, je dors avec mon chat, quoi. Il démarre son propre cabinet, c'est normal que ça demande du temps. Oui. Assis-toi, ça va refroidir. C'est moins bon quand c'est froid. J'hésite quelques secondes, je finis par obéir. Et j'ai quand même un regard très suspicieux sur ces lasagnes. Je suis très inquiète de manger ça. Ouais, ton regard accroche le plat alors qu'elle le glisse vers toi, entre le couteau et la fourchette. À l'autre bout de la table, elle s'assoit, en tailleur, comme un enfant. Allez, on attaque? Tu manges aussi? Ah oui. Eh bien, à toi l'honneur. C'est parti. Ah, je suis désolé, j'ai oublié le vin. J'ai du jus de pomme ou de l'eau? De l'eau irait très bien. Elle se lève d'un bond. Je vais me servir, d'ailleurs. Et je me lève, je vais à l'évier et je commence à fouiller dans les placards à la recherche d'un verre. Tu trouves, au deuxième placard que tu ouvres. Tu m'en sers un aussi? Je jette un regard noir par-dessus mon épaule. Je viens de refermer la porte, je la rouvre, sors un deuxième verre et je la referme en la claquant. Je remplis les 2 verres d'eau et je reviens m'asseoir à la table. Merci. Je ne sais pas si je t'envie, cette fraîcheur, ou si tu m'agaces au plus haut point. C'est un signe, cela. Lorsqu'on commence à jalouser les autres de la sorte, c'est très mauvais signe. Mais j'ai l'intention de remédier à tout cela. Ah oui. Eh bien, explique-moi, je suis tout oui. Je n'ai que ça à faire de toute façon de t'écouter. Je vais te transformer. Me transformer. Oui. En toi? Non. En ce que tu devrais être, apprécier les bons côtés de la vie. Alors que je vais te remplacer auprès de ton petit ami, au travail, au boulot. T'inquiète, là, je vois ton inquiétude, mais je t'ai vraiment étudié. Ça paraîtra pas du tout. Même que ça va amener un vent de fraîcheur dans ton couple, au boulot, partout, tu vas voir. Et moi, je vais devoir prendre ta place, ici? Non, ma place, tu ne saurais pas la prendre. Il faut d'abord te détruire avant de te reconstruire. Je fronce les sourcils au mot détruire.
J'ai creusé une fosse. Je vais t'y enfermer. 1 semaine. Juste de l'eau. Pas de nourriture. Tu vas souffrir. Mais dans la souffrance, on peut renaître. Tu es folle, Allier. Dans la souffrance, on peut se connaître. Se connaître à fond. Tu es complètement folle. C'est toi qui es déconnectée, Jenny. On t'a offert le monde, on t'a offert la belle vie, et ce n'est pas assez. Ton regard est faussé. Je vais réparer tout cela. J'attrape mes couverts et je commence à manger, mais surtout je garde le couteau précieusement dans ma main fermée. Je le serre fort. Elle attrape ses ustensiles et commence à dévorer, alors qu'elle semble avoir aussi un appétit d'adolescente, à grande bouchée, où elle va enfourner une autre bouchée alors qu'elle n'a pas terminé la précédente. Tu pourrais au moins manger proprement. Avoue que c'est bon, j'ai suivi la recette, elle est parfaite, comme maman. Exactement. Comme maman. Ah, je l'ai pas connue. Elle a décidé de se débarrasser de moi et de te garder toi. Mais grâce à toi, grâce à ce qu'elle a laissé comme ses recettes, ses livres, les souvenirs, les photos. Tu es rentré chez moi? Mais quoi? Comment tu voulais que je procède? T'as ces questions, Jenny. C'est évident que je suis rentré chez toi. Il fallait que je goûte avant. Et... Ton Benoît... Oh. Je suis allé faire un tour à son cabinet, y faire une petite surprise. Il n'y a vu que du feu. Je m'étais bien préparé. Une colère froide m'a envahi. Ma main se crispe encore plus autour du couteau. Donc tu as déjà pillé ma vie, en fait. Pourquoi est-ce que tu me gardes ici? Si tu aimes tant cette place, prends-la, je t'en prie. Amuse-toi. Ah oui, j'ai vraiment l'intention de m'amuser et prendre ta place. Mais ça ne veut pas dire que je te déteste pour autant. Je ne te connaissais pas. Tu étais pour moi un songe, un fantasme. Je savais que j'avais une sœur en quelque part, une sœur jumelle. Et tu as décidé d'adopter la même coupe de cheveux et la même mèche parce que tu as un déficit identitaire quelconque? Non, pas du tout. Moi, je voulais seulement prendre ta place. Je pouvais pas garder mon ancienne couleur et tout, là. Ça fait partie du processus, non? C'est tout de même dommage d'être tellement mauvaise que tu n'as pas été capable de faire ta propre vie et d'être obligé de venir voler la mienne. Je ne vole pas ta vie par envie ou par jalousie. Je le fais pour toi. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Oh oui, si tu savais, ma pauvre fille, comment tu es pathétique. Ça fait des mois que je t'observe. Mais pour qui est-ce que tu te prends de prétendre savoir ce qui est bon ou pas pour moi? Est-ce que je t'ai demandé le moindre coup de main? Et qu'est-ce qui te dit que cette vie ne me convient pas? Putain, t'as vu ta gueule, Jenny? Je me suis amusé à cocher le nombre de sourires que tu fais dans une journée. Tu savais que tu pouvais passer 4 à 5 jours sans décocher aucun sourire? Je te parle de vrais sourires, là. Pas ceux que t'envoies aux infirmières ou à tes collègues de travail. De vrais sourires. 4 à 5 jours. Mais... Tu es un fantôme, Jenny. En quoi est-ce que ça te regarde, si j'ai décidé de me satisfaire de ça? Tu es ma sœur, je t'aime! Mais... Et je veux te sauver. On ne se connaît pas. Les liens du sang, Jenny. Allez, mange, c'est ton dernier repas avant une semaine. Compte là-dessus, oui. Bien sûr. Je la dévisage interloqué. Je dois être en train de rêver, c'est pas possible. C'est pas possible tout ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas de dessert, excuse-moi. Je n'ai pas la dent sucrée. C'est impardonnable. Ah, je te l'ai dit. Je ne suis pas parfaite. Je ne mange jamais de repas sans finir par un dessert. Tu dois le savoir. Oui, je le sais, mais là... C'est à cause de Marc, là, le gardien. Il a un peu chamboulé les plans. Il m'avait déjà repéré le mois dernier. Et je crois qu'il commençait à soupçonner quelque chose. Qu'est-ce que tu comptes faire de cet homme? Je sais pas. Je suis en train d'y réfléchir, là. Allez, termine. J'obéis, dans un état presque second. Et on te voit manger. On a un gros plan sur ses lèvres, cette bouche, qui est en train, peut-être, de manger son dernier repas. On a un cote. Je te propose que on revoie les 2 sœurs, dehors, au froid, dans la neige, côte à côte, habillées exactement pareil. La copie parfaite. Derrière, on voit la voiture dans laquelle elle t'a transporté jusqu'ici, dans laquelle Marc, le gardien, est toujours dans la valise arrière. Et devant vous, à vos pieds, une fosse a été creusée. Et au fond de celle-ci, un cercueil. Ce genre de vieux cercueil en bois qu'on voyait au début du siècle. Le couvert est déposé sur un monticule de terre à côté du trou.
Tu vois qu'il y a une espèce de tuyau qui a été aménagé et un trou dans le couvert. Tu comprends toute l'horreur de la situation. Elle va t'enterrer vivante dans un cercueil avec un tuyau d'un diamètre d'environ 2 cm pour respirer. Qu'est-ce qui me garantit que tu reviendras me chercher? Ben, promesse de sœur, voyons. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je te l'ai dit, pour te reconstruire. Envoie-moi sur une île déserte, sur une plage avec des mojitos pendant une semaine. Ah, Je vais me reconstruire. tu l'avais cette possibilité, tu pouvais prendre des vacances au travail, mais tu n'en profites pas. T'envoyer sur une plage? Non. Tu dois connaître presque l'enfer pour apprécier la douce vie que tu avais. Allez, descends dans ce trou. Je vais me retourner vers elle, ouvrir les bras comme pour l'enlacer, et je vais tenter de lui mettre un énorme coup de tête. Oh! Donc corps, je suis à excellent. C'est ta sœur jumelle, hein? Oui, J'ai l'impression qu'encore, ça te ressemble beaucoup. oui. Pour te frotter à elle, ça va être du 50%. Il y a peut-être l'effet de surprise, ici. Oui, Je vais te mettre à 60. allez. Oh, la vache. 91. Bon, Alors que tu enlaçais cette sœur, que tu t'apprêtais à lui donner un formidable coup de boule en pleine gueule, sur le nez peut-être, qu'est-ce qui a dérapé? eh bien, je ne suis pas une combattante et je pense que même le fait d'essayer de la prendre dans mes bras était tellement grossier qu'elle a dû me sentir arriver à plusieurs dizaines de kilomètres. Elle te connaît. Et oui. Elle t'a étudié, Kelsey. Au moment où j'ouvre les bras pour essayer de prétendre à ce câlin, je vois son regard changer. Je vois la surprise passer sur son visage, un demi-sourire, juste le coin gauche de sa lèvre qui remonte. Et je reçois un énorme coup de poing en plein visage, avant même d'avoir pu comprendre ce qui allait m'arriver. On te voit tituber, On me voit tomber, les fesses à terre. peut-être sur ce monticule sur lequel le couvercle du cercueil est disposé. Oui. Oh, j'adore enfin un peu de vie dans ce corps, Jenny, bravo! Bon, tu aimes la manière un peu plus forte, je crois. Et d'une espèce de petite poche très délicate, hein, puisqu'elle porte la même robe que toi, tu la vois sortir un poing américain qu'elle vient de glisser dans sa main pour lui prêter des jointures d'acier, pour mieux te frapper encore. Je viens de prendre une énorme patate déjà dans les dents qui m'a bien sonné. Je vais me relever difficilement et je vais essayer de partir en courant Tu traces? dans la direction où j'estime qu'il y a la voiture, puisque voiture égale route, Ouais. et que j'espère de tout cœur croiser quelqu'un. Alors tu pars. Tu pars vers cet espoir qui est le véhicule. Et elle court derrière. Les deux, vous êtes à excellent encore. Mhm. Encore une fois, 50-50. Je te donne 55% de chance de réussite. Ok. Tu es parti avant elle, elle est derrière toi. T'as un peu d'avance. Ouais, 33. Ah, que se passe-t-il? Tu lui claques la porte au nez? Dans cette petite vie qu'elle pense guindée et superficielle, j'ai des journées de travail qui peuvent frôler les 14 heures. J'ai besoin d'une endurance incroyable. Chose qu'elle ne voit peut-être pas puisque cela se passe au sein de l'hôpital, je fais du sport. Je cours. Peut-être pas en sprint, mais en tout cas, au bout de quelques centaines de mètres, j'entends que je suis en train de la distancer. Là où elle peut-être commence à faiblir, mon souffle est parfait. Mes muscles tiennent le coup et continuent de courir. Je lui mets quelques bonnes dizaines de mètres. J'arrive jusqu'à la voiture et je fonce sur la portière avant, voir si elle est restée ouverte. Elle est déverrouillée. J'entre, je ferme les portes à clé. J'ai d'un seul coup un flash, comme dans ces films américains. Elle a complètement changé de vêtements, elle avait peut-être pas les clés sur elle, et je baisse le pare-soleil. Conducteur, pour voir si elles sont pas cachées à l'intérieur. Je te donne 2 points d'inventaire. Si tu veux que les clés te tombent dessus. Ok, je prends un point d'inventaire alors, et les clés tombent sur mes genoux directement. Ma main tremble énormément, j'attrape les clés et j'essaye de viser le Neyman en une fois, le plus vite possible. J'essaye de démarrer cette voiture. J'ai une fraction de seconde, une pensée pour Marc qui va revivre l'enfer. Surtout que je compte pas rouler doucement.
À la fenêtre, un coup, un fracas, alors que celle-ci se constelle, telle une toile d'araignée, une tache de sang au centre de la toile. Jenny, tu vas pas partir aussi? J'enfonce l'accélérateur. Tu vois la voiture bondir vers l'avant. Et tu roules. Un rire derrière que tu entends, étouffé par l'habitacle. Tu roules comme une dératée dans ce champ où on voit à peine la route. Oui, je roule comme une folle et je veux mettre quelques kilomètres entre elle et moi avant de pouvoir aller libérer Marc. Je suis terrorisée à l'idée qu'une patrouille puisse passer au même moment et que je sois accusée à tort de tout ce qui s'est passé dans cette voiture. Donc dès que possible, je veux m'arrêter sur le bas-côté. Mais j'ai besoin de mettre quelques kilomètres entre elle et moi. Combien as-tu en mental? Ce qui inclut tout ce qui s'appelle la perception. J'ai dans la moyenne. Dans la moyenne. Pour que ça se passe bien. Pour que cette voiture ne prenne pas la direction du fossé. Qu'elle ne s'enlise pas dans la neige et dans la boue. Ça va me prendre un 60% et moins. J'ai fait 100. Fiasco. Oh merde. Alors qu'on voit cette voiture faire pratiquement du rodéo, rebondir, la route est parsemée d'énormes bosses. On voit la neige être propulsée par cette traction avant et le choc. Le pare-brise avant qui éclate. Tu es sonné. La voiture est penchée sur le côté. Tu as glissé et foncé dans le fossé. La voiture est allée fracasser une énorme pierre qui s'y trouvait. Rapidement, l'habitacle est envahi par une fumée blanche. L'odeur, en tout cas, de la fumée me sort de ma torpeur. Est-ce que je peux sortir du véhicule ou est-ce que je suis genre accrochée Ça dépend si t'es allé te foncer dans le fossé de gauche ou de droite. Si c'est de gauche, tu vas avoir de la difficulté de sortir à gauche. Bah, j'ai fait 100, quoi. T'as fait ça. J'ai l'impression que... ouais. Mais quelle bonne réponse, Jenny. Tu es clairement, là, on voit que tout ton poids est écrasé vers le côté gauche où tu penches vers la portière par laquelle tu pourrais t'estirper, mais non. Le sol arrive à mi-hauteur de la portière, impossible pour toi de l'ouvrir. Il te faut gravir la banquette et tenter de sortir par la droite. J'écrase le bouton de la vitre en priant que, même si le moteur s'est éteint, que la batterie fasse encore fonction et que ça puisse ouvrir la fenêtre. On est bon joueur? C'est toi le MJ? Elle s'ouvre. Aussitôt, on voit la fumée blanche qui s'est accumulée dans l'habitacle sortir rapidement par cette ouverture. Je commence à me hisser vers la porte passager en remontant la banquette. Je m'accroche au frein à main, au levier de vitesse, tout ce qui peut me servir de prise pour essayer de sortir le plus vite possible et je me mets à gueuler le prénom de Marc dans l'espoir qu'il se soit réveillé et je crie « Marc, Marc !» Et je me rends compte qu'il est incapable d'ouvrir le coffre de là où il est. Je sors la tête par la fenêtre côté passager et je regarde si le coffre est resté accessible. Oui. Tu sais que tu n'as pas parcouru beaucoup de mètres pour mettre la distance entre toi et ta folle de sœur. Ok. Je me dis... Soit je libère Marc, soit je m'enfuis en courant et je reste avec l'idée de sa mort sur ma conscience. C'est horrible. Il faut que j'essaye de libérer Marc et ensuite juste trouver une cachette, même si c'est à quelques mètres de la voiture. Et foutre le feu à cette bagnole pour qu'elle pense que je suis morte dedans. Clairement, Jenny, la distance que tu as parcourue fait pas en sorte qu'on a perdu de vue et le chalet et ta sœur. Ok. Donc, si tu regardes le chemin parcouru au loin, tu devrais voir ta sœur et tu devrais voir le chalet. Ok. Eh ben, go pour le coffre alors. Je vais aller chercher des gros bras pour m'aider. Je jette un œil sur le chemin que je viens de parcourir pour voir si elle est là dans 1 minute ou dans 4. Tu ne vois ni ta sœur, ni le chalet. Oh. Mais pourtant c'est... Tu es persuadé que tu vas rouler à peine 90 mètres. Ok, c'est peut-être la tête qui a tapé un peu plus fort que prévu. Reste concentré, Jenny, reste concentré. Le coffre. Je vais ouvrir le coffre arrière. Tu fouilles, tu prends le trousseau de clés
Oui. Tu entres celle-ci dans la serrure et tu ouvres le coffre. Un sursaut, alors que l'homme qui est ligoté est Benoît. Quoi? Et... J'enlève le bâillon dans un premier temps. Et je lui dis, c'est moi, tout va bien. Je sais pas où elle est, mais... La peur dans ses yeux. Espèce de folle! Mais c'est moi! Détache-moi, espèce de folle! C'est moi, je te jure, c'est moi. Tu vas cesser de me torturer? Merde! T'as complètement pété les plombs! Elle m'a attachée, moi aussi, j'étais avec toi dans le coffre. Rappelle-toi. Elle est juste comme moi, elle est aussi blonde et elle a cette mèche bleue qu'elle a fait faire exactement pareil, mais cette fois c'est moi. Un rire dans ta tête, Jenny. Cesse de te raconter des histoires, ma sœur. Tu veux recommencer? Je chasse cette voix d'un mouvement de tête. Recommencer. Tout ce plan que tu as élaboré, la disparition de Benoît, sa police d'assurance, recommencer une nouvelle vie, ma sœur. Non. C'est toi qui as fait ça, c'est pas moi. Allez. J'attrape Benoît par le col et j'essaye de le sortir de la voiture. Alors que tu t'approches de lui, il recule et, avec ses pieds, il se pousse tout au fond de la malle. Lâche-moi, j'ai dit! Mais je t'assure... 3 jours que tu me retiens ici! Merde! Mais non. Mais enfin, bien sûr que non. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle nous a attrapés ce matin. Tu racontes n'importe quoi, c'est les gaz d'échappement. Ça va aller, ça m'a fait pareil tout à l'heure. Ça va passer. Il faut juste que tu sortes du coffre, ça ira mieux. Dépêche-toi, ça flambe à l'intérieur, il faut que tu sortes de là. Le doute dans son regard. Mais toujours cette peur, Jenny. Cet homme est effrayé. Mais c'est moi, tu me connais quand même. Oh non, je ne te connais pas. Je comprends, elle me ressemble tellement, mais c'était pas moi. Jenny, allez. Tout cela, m'inventer pour me mettre tout sur les épaules. Je comprends que ça t'ait fait du bien, mais là, il est temps d'assumer tous tes actes. Tais-toi! T'étais même pas là! Tu as complètement perdu les plans, Jenny. Ça suffit maintenant. Soit tu sors de ce coffre, soit tu finis brûlé en rôti. Tu veux faire un méchoui, très bien, reste là. Les flammes, d'un bond, ont envahi tout le capot, le devant de la voiture. Ok, c'est ton choix, c'était pas le mien. Et je m'en vais. Je le laisse dans son coffre. Jenny! Tu vas pas me laisser là! Jenny! Et on entend la voix de Benoît, d'abord crier de panique, puis rapidement, cette voix se mue en celle d'une indescriptible souffrance. Alors que tu t'éloignes de cette voiture et que tu te diriges vers le chemin que tu as parcouru avec celle-ci, comme s'il avait toujours été là, un chalet rustique, la porte ouverte, avec un éclairage orangé, promesse de chaleur. Je crois que je vais prendre quelques jours de vacances. Quelques jours dans ce chalet à me reposer. De la lasagne froide, peut-être de quoi se faire un mojito et une nouvelle vie qui commence.